L'actualité nationale en 4 points. Alix et Marco, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Madame, monsieur, bienvenue. Ouvrons cette édition avec l'agenda du chef de l'État. Alassane Ouattara a échangé hier avec Festus Mogae, l'ancien président du Botswana. Il a été question de lutte contre le VIH-Sida un peu plus tôt dans la journée. Le président a reçu Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français qui conduit une mission de paix en Côte d'Ivoire. Jérôme Kofi Abolin. Ce lundi, au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire, deux personnalités se succèdent pour rencontrer le président Alassane Ouattara. La première de ces personnalités à être reçue par le chef de l'État ivoirien s'appelle Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français. Il s'est entretenu avec le président de la République, Alassane Ouattara, en tant que président de la fondation Les Leaders pour la Paix. Nous avons été très honorés d'être reçus aujourd'hui par le président de la République de Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup parlé de la paix. Et d'abord, le président Ouattara nous a rappelé ce mot du président Houphouët-Boigny. La paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et au fond, on a vu que dans la pensée du président ivoirien, comme dans notre réflexion à nous, leaders pour la paix, on voit que la paix, c'est un travail, que la paix, c'est une attitude, c'est une compréhension. On voit ce qui a été fait en Côte d'Ivoire pour l'esprit de paix. Il y a beaucoup d'initiatives à prendre pour la paix, et la Côte d'Ivoire est un sujet, une ambition, un projet qui porte en lui beaucoup de choses utiles à la paix. Donc nous sommes venus ici aussi écouter et aussi apprendre. Après l'ancien Premier ministre français, c'est l'ex-président du Botswana, Festus Mogae, qui a également échangé avec le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Lui, en sa qualité de responsable d'une ONG œuvrant pour la lutte contre le sida. ONG dénommée Champion au pluriel, pour une génération sans sida. Les hôtes du chef de l'État, à travers ces échanges, entendent contribuer au bien-être et à l'épanouissement des populations ivoiriennes par des actions concrètes conformément à la vocation de leurs ONG respectives. On sera à présent dans la ville de Gbon, dans la région de la Bagoué, zone nord de la Côte d'Ivoire. Un institut de formation et d'éducation féminine y a ouvert ses portes pour le bonheur des femmes qui souhaitent entreprendre. On fait le point avec Pierre Dipomena dans un commentaire de Franck Quadio. Permettre aux femmes et aux filles de Gbon, dans la région de la Bagoué au nord du pays, de se prendre en charge et assurer leur autonomisation à travers divers métiers. C'est le sens de l'inauguration et de l'équipement de l'IFEF local, Institut de formation et d'éducation féminine, coût du projet, plus de 52 millions de francs CFA financés par le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté. Les femmes et les filles de Gbon pourront apprendre la couture, apprendre la pâtisserie, apprendre la broderie et au bout de 3 ans de formation, pouvoir s'installer. Elles auront également la chance de bénéficier de cours d'alphabétisation pour celles qui ne savent pas lire et écrire, mais également renforcer leur apprentissage en français, en mathématiques. La ministre Kandia Kamara, cadre de Gbon, qui a appelé ce projet de tous ses voeux, a exprimé toute sa reconnaissance. Je me suis faite le porte-parole de mes sœurs, de mes mamans, de mes filles de Gbon. Auprès de ma sœur, Madame le ministre Marietou Koné, pour lui demander de bien vouloir mettre à la disposition de ses sœurs de Gbon un institut qui va permettre leur autonomisation. Aussitôt dit, aussitôt fait. Au nom de toute la population de Gbon, je voudrais infiniment dire merci au professeur Koné Marietou. L'INS, l'Institut national de la statistique, révèle que 3 femmes sur 4 en milieu rural vivent sous le seuil de pauvreté. Une préoccupation pour le gouvernement ivoirien selon la ministre Marietou Koné, d'où la nécessité pour elle de multiplier des actions en faveur de leur autonomisation. Le directeur général de Petrosi était l'invité de Meet and Greet Africa, une plateforme de partage d'expériences. Il a entretenu vendredi à Marcory les participants sur le thème « Élevons les standards ». Selon lui, un impératif s'impose aux entreprises ivoiriennes s'aligner sur les normes internationales. Les explications de Didier Nguesson.
Raconter l'Afrique qui réussit, c'est le créneau qu'a choisi la plateforme Meet and Greet Africa qui promeut le réseautage et le leadership. Pour l'édition 2019, l'organisation a invité le directeur général de Petrosi. Sébastien Morocco exhorte les entreprises ivoiriennes à élever leurs standards. Pour le manager, les clés d'une économie dynamique passent non seulement par le développement d'un important tissu de PME, mais aussi par la préférence nationale. Il est important que nous puissions avoir des standards les plus élevés, des standards internationaux, parce que je disais que le monde aujourd'hui est globalisé. Et donc on ne peut pas avoir des standards propres à un pays, mais il faut avoir des standards qui sont universels et qui sont visibles par tout le monde pour pouvoir attaquer les marchés hors de nos pays et pour aller conquérir l'Afrique et pourquoi pas le monde. Un partage d'expérience pour impacter un plus grand nombre d'entrepreneurs, acteurs du changement. Alors nous avons choisi cette année, en 2019, de dérouler 4 événements tout au long de l'année autour du thème Made in Ivory Coast pour parler de ces champions nationaux qui font notre fierté à l'international. Des entreprises qui ont commencé première, deuxième, troisième génération avec une grande vision qui se poursuit et qui se nourrit. En 14 éditions, ce rendez-vous de réseautage a mobilisé plus de 700 participants. On parle maintenant d'urbanisme. La question du droit au logement décent pour tous est au cœur du 7e Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment. Il va se tenir du 1er au 5 octobre prochain à Abidjan. Serge Coléa. 12 ans après sa création, Archibat, le salon de l'architecture et du bâtiment, s'affirme de plus en plus comme un rendez-vous de premier choix. Pour cette 7e édition, acteurs et opérateurs du secteur de la construction et de l'urbanisme se mobilisent déjà pour le succès de l'événement. Le commissaire général Ismaël Boga Nguessan annonce une plateforme d'échange et des activités centrées autour du thème Habitat pour tous. 90% de nos exposants sont satisfaits. Ces niveaux élevés de satisfaction sont aussi observés chez les visiteurs qui sont satisfaits à 95%. Pour cette 7e édition, nous nous engageons à aller encore plus loin. Pour le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire, Abdoulaye Dieng, co-organisateur, Archibat constitue une opportunité pour lancer des produits et découvrir les dernières innovations. C'est surtout le lieu de démontrer le rôle de l'architecte dans l'acquisition d'un habitat décent pour tous. Tout le monde a droit à un bâtiment, à un habitat décent. Et pour ce faire, le message que nous lançons, c'est que l'architecte est votre allié le plus sûr. Le ministre Bruno Nabagné-Koné, pour sa part, se tient aux côtés des organisateurs. Je souhaite que les échanges et partages des expériences qui auront lieu à l'occasion de ce 7e salon soient capitalisés et mis à disposition de notre ambition commune d'améliorer significativement le cadre de vie de nos concitoyens. Archibat 2019 se tient du 1er au 5 octobre prochain à Abidjan. Plus de 300 exposants nationaux et internationaux sont attendus. Voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.